Bonjour, le théâtre Molière est occupé depuis hier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par qui le théâtre Molière est occupé, pourquoi et comment se fait-il que cela démarre le 24 et que dans certaines villes, les théâtres soient obligatoirement fermés par les forces de l'ordre? Le public peut-être voudrait en savoir un peu plus. D'accord. Bon, alors c'est compliqué tout ça, mais bonjour. Donc oui, nous hier on est rentré en résidence, on a dit au théâtre en fait. Hier c'était mercredi 24, du coup on a fait une parade jusqu'au théâtre pour venir élire résidence au théâtre parce que en fait il y a donc qui nous sommes? Nous sommes une somme de personnes dont il y a pas mal de, il y a des intermittents du spectacle, des gens qui sont liés à la culture, mais pas que, des gens, on va dire des sympathisants, parce qu'il y a tout le monde qui est un petit peu lié à la culture, c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui vont voir des spectacles, des personnes qui ont besoin de liens sociaux. On va prendre la culture comme quelque chose qui est plutôt de l'ordre du lien social que simplement des produits qui se diffusent dans les théâtres. Donc de là, ça agrandit énormément les gens qui se sont impactés aujourd'hui dans cette situation où il est interdit pour des causes sanitaires, bien sûr, mais il est interdit de pouvoir se regrouper dans un but simplement culturel. Donc, alors qu'il y a beaucoup de lieux qui sont ouverts à but commercial, mais la culture a aussi un but commercial, enfin pas un but commercial, mais des rendements commerciaux, ça c'est sûr. Et voilà, et que la culture, en tout cas les espaces culturels ou les événements culturels aussi, ça ne concerne pas que les espaces culturels, hein, c'est aussi les événements, pourraient eux aussi s'organiser pour avoir des conditions sanitaires favorables au rassemblement et à une vie sociable, euh, comment dire, j'allais dire intéressante, agréable, mais en tout cas juste simplement une vie sociale, c'est-à-dire Surtout à cette période. voilà, de créer du lien ensemble, de pouvoir partager quelque chose ensemble. Et du coup, c'est vraiment par rapport à ça. Donc oui, il y a des revendications qui vont être de l'ordre de politique, qui vont être par rapport et qui concernent la culture précisément et qui concernent des autres secteurs aussi, qui vont être beaucoup les secteurs. Donc on parle de l'intermittence, donc c'est l'intermittence du spectacle, mais c'est l'intermittence du travail aussi. C'est-à-dire que c'est les personnes qui travaillent aussi en tant que saisonniers, qui eux ils sont carrément encore plus, c'est encore plus le bordel pour eux que pour nous. Donc nous, voilà, on défend notre paroisse, mais on a envie de défendre un tout aussi, quoi. Et c'est un regard social, et c'est pas juste un regard commercial, quoi. Où on se sent, voilà, on se sent comme produit ou non produit. Et là, on n'est pas des produits, alors que je voudrais pas dire qu'on voudrait être des produits, mais voilà, une cohérence en tout cas, quelque chose, une prise en considération. Donc voilà, du coup maintenant on occupe le théâtre pour se réunir, pour réfléchir ensemble, pour ouvrir des discussions, pour comprendre les choses un peu plus profondément, se rassembler voilà, pour créer du lien ensemble et comprendre voilà, ce que l'État n'arrive pour nous, ce que l'État n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que oui, ils gèrent une crise sanitaire avec leur manière, mais elle ne nous convient pas. Et nous, qui sommes les premiers impactés, on n'est pas écoutés. En tout cas, on n'est pas relayés. On Oui, n'a je pas comprends. voilà, on n'a pas d'oreille, on n'a pas d'impact aucun. Donc là, voilà, nous, on recherche quelque part de repartir un petit peu on est en bas de l'échelle de toute façon. Du coup, on discute en bas de l'échelle. Et c'est en bas de l'échelle qu'on va replacer un Oui, petit peu l'échelle et qu'on va éventuellement retrouver une stabilité, au moins une stabilité humaine. oui. Voilà. C'est aussi ce que vous disiez lors du rassemblement. C'est source de précarité aussi pour pas mal de personnes Exactement. que tout reste fermé au niveau culturel. Voilà, il y a une précarité, oui, il y a la précarité culturelle et il y a une précarité euh, Professionnel aussi pour les... d'activité, oui, Oui, c'est oui. ça, d'activité pour énormément de personnes, quoi. Alors que il y a des moyens, on peut, le théâtre Molière qu'on voit ici, il faut savoir il a été investi par il y a le 2 ou 3 mars, il a été investi par des investisseurs
de l'agglomération d'auto. Je ne saurais pas dire comment je ne sais plus vraiment la définition, mais dedans il y avait 80 personnes qui étaient là, quoi. Donc s'il y avait 80 personnes qui étaient en sécurité pour acheter des lopins de terre et pour partager des commerces, pourquoi on ne peut pas faire des choses qui vont être de l'ordre qui vont être de l'ordre du social, qui vont être de l'ordre de la culture, qui vont être de l'ordre de l'humain. Parce que là, on est en train de se faire du fric sur le dos de l'humain. Mais l'humain, il est en train de crever derrière. Donc, en tout cas, de crever. Pas vraiment crever, il est en train d'étouffer. Et il y a un côté un peu sournois là-dedans. C'est très triste. Cette considération-là, elle est très attristante. Donc voilà, nous, ce qu'on fait là, c'est on fait des appels, on va chercher à parler avec les gens, à les écouter, à comprendre mieux, quoi. Donc, oui, on défend des choses, mais on défend le côté de on s'écoute. Oui. On s'écoute, on s'entend. Donc on parle avec les gens, on se met là aussi, on entend ce que les gens ils ont sur le cœur, quoi. Bien. Là est le théâtre, là est la culture. Oui. Et là est le citoyen. Oui, ça correspond d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer Madame Mini, ça correspond à ses objectifs, Oui. que le théâtre s'exporte aussi dans les cités de cette aglopole pour que le plus de monde puisse communiquer avec vous. Voilà. C'est un peu aussi ce qu'on recherche, c'est que de cette maison-là qui est destinée, visiblement ce matin on me disait que le théâtre il est utilisé, il est fréquenté par 4% de la population, ce qui est très peu. Du coup on réfléchit à ça aussi, nous en tant qu'artistes, à dire, moi je travaille plus particulièrement dans l'espace public, du coup c'est aussi de par cette expérience-là, comment ça devient, oui c'est un lieu de représentation, mais c'est un lieu du peuple aussi, c'est un lieu où le peuple il peut se regrouper, il peut discuter, il peut dire ce qu'il a sur le cœur et il peut être entendu. Et voilà, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi décloisonner les artistes. Là-dessus, on a aussi quelque chose à comprendre, nous, en tant qu'artistes. On n'est pas juste aussi des produits, à faire les fanfarons, comme on pourrait croire, comme on peut entendre certains policiers municipaux nous voir passer et de nous traiter de bouffons. Oui, nous sommes des bouffons, c'est notre métier. Le métier est de faire rire les gens, de apprécier la vie et de grandir ensemble. Ça, c'est pour moi, voilà. Cette insulte devient une qualité quand même. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt, vous nous tenez au